Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, la maman d'un petit garçon de 3 ans et ostéopathe spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes et les enfants à différentes étapes, dont entre autres la mise en place d'un allaitement serein, en aidant les bébés à téter correctement. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de familles qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous découvrirez l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels, tous spécialisés dans le domaine, pour vous apporter, lors d'épisodes experts, les informations les plus justes et savoir comment vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif est simple, offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet. Que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et casser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même, et ce, qu'importe vos envies et votre projet. Ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Milkshaker de continuer de s'agiter, c'est vous, par vos partages autour de vous, sur les réseaux, vos écoutes, mais aussi vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serai très reconnaissante de prendre une minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Bénédicte alias Denise est de retour dans Milkshaker. Son deuxième bébé est né. Elle était bien décidée à l'allaiter et contrairement à la première fois, elle s'est renseignée, entourée et elle est confiante. Ça va marcher. Et ça a fonctionné. Jules est allaité, mais non sans difficulté. Elle s'était dit qu'elle tenterait tout ce qu'elle pouvait pour que cela se passe bien, mais elle ne pensait probablement pas en tester autant. Hyperlactation, mastite et surtout candidose se sont invités dans la danse et ont fait des démarrages d'allaitement un moment pas particulièrement serein. Je vous dis démarrage, mais Béné a un peu joué les prolongations avec une candidose mammaire tenace qui s'est installée durant plusieurs mois. Cet épisode est donc dédié à ce deuxième allaitement en mettant le focus sur la candidose mammaire contre laquelle il a fallu batailler. Elle va tout nous expliquer dans les moindres détails, jusqu'au plus ou moins sexy effet die-off qui a signé la fin de l'incruste de ce champignon tenace. Bref, on va rire aussi, je vous présente la candidose de Denise, sa vie, son œuvre. Belle écoute. Bonjour Bénédicte. Bonjour Charlotte. Bienvenue dans Milkshaker à nouveau. J'adore parce que on se parlait, on a mangé ensemble, mais on se dit bonjour. Mais on se dit quand même bonjour. Merci de m'avoir invitée. Alors Béné, t'es revenue dans Milkshaker pour nous raconter ton deuxième allaitement. Ouais, qui n'a rien à voir avec le premier. Rien à voir du tout. La première fois, vous aurez eu la rediffusion la semaine dernière, mais Bénédicte avait allaité 3 semaines. Ouais. Son petit Alessio qui finalement n'avait pu bénéficier de l'allaitement que 3 semaines après 3 semaines de douleur. D'enfer. Ouais, franchement, c'était l'enfer. C'était l'enfer aussi bien physiquement que moralement. Ouais. Hein. Et puis là, pas du tout. Et là, pas du tout. On va y venir. T'en avais décidé autrement, t'avais un autre plan d'attaque que la première fois. J'étais déter, très déter. Ouais, très déter. Je l'ai vue en live parce qu'elle est venue au cabinet. Elle était vraiment déterminée. Alors voilà, je vous invite à écouter la première partie de l'histoire. C'est l'épisode, il me semble que c'est l'épisode 6, Bénédicte. Ça s'appelle 3 semaines à se battre. Et là maintenant, on est parti pour cette nouvelle histoire d'allaitement. Alors Béné, quand est-ce qu'arrive ce deuxième bébé ? Alors il est né le 21 juin, donc là il a 7 mois et quelques. Donc 7 mois et quelques d'allaitement exclusif, sans aucun autre contenant que mes tétés. Tu vois la fierté de la meuf. Je vois ça. Donc, et ça se passe enfin bien. Tu partais dans quel mood ? Je partais dans le mood, j'ai tous les renseignements, j'ai les pros, je sais où les trouver, je sais quoi faire. Je sais que si j'ai mal, c'est pas normal. J'ai le soutien pour aussi, que je n'avais pas pour le premier allaitement. Au-delà de ne pas avoir les bonnes infos, j'avais pas non plus le soutien qu'il fallait. Et je me disais, si avec tout ça, ça casse, au moins ça cassera... parce que vraiment, j'avais pas le choix. Tu vois, je suis pas non plus du genre à me dire coûte que coûte jusqu'à ce que la mort me prenne. J'allaiterais. Non, j'étais pas dans ce mood-là, mais j'étais plus dans le mood. Je sais qu'il y a des solutions en fait. Donc, si j'épuise pas toutes les solutions, je continue.
Voilà, Ok. c'est un peu ça. Ouais. Un minimum jusqu'au boutiste quand même. Un petit peu, mais un tout petit peu, mais il fallait pas non plus que j'ai de douleur et tout ça, mais bon, on y reviendra, Ouais. parce qu'avec la candidose, ça n'a pas été facile, mais souvent on me disait t'es hyper courageuse, tu vois, quand j'en parlais sur Insta, on me disait mais pourquoi t'arrêtes pas? Il y a même eu des gens qui m'ont dit mais faut pas souffrir comme ça, faut pas s'imposer ça. J'ai pas tant souffert que ça en fait, sous traitement, ça a été très long, mais c'est vrai que si les douleurs liées à une candidose, si je les avais eues pendant tous les mois où ça a duré, clairement j'arrêtais. Il y a un moment où c'est Voilà. pas... Donc c'est pas plus parce possible. que ça faisait des hauts et des bas tout le temps que ça a été possible. Ok. Voilà. Alors, chouchou numéro 2 arrive. Yes. Comment ça se passe les démarrages, les premières tétées? Parce qu'avec Alessio, ça avait été tout de suite assez douloureux. Alors ça a été moins douloureux. D'ailleurs, ça aurait peut-être dû nous mettre la puce à l'oreille sur la candidose parce que en sortie, première tétée d'accueil, je me souviens pour Alessio, j'avais dit à mon mec si l'allaitement c'est comme ça, je vais pas allaiter longtemps tellement il me faisait mal. Là, petit pincement, mais franchement pas horrible, pas désagréable, bon, largement supportable, donc il tète et tout à la maternité. Je sens que ça pince, mais c'est pas douloureux, c'est juste pas très agréable. Donc je commence à demander à droite à gauche un peu d'aide en disant est-ce qu'il est bien positionné, tout ça. Mais je rentre à la maison, personne m'a proposé de complément, alors qu'à Alessio, j'avais tellement mal que première nuit, ils m'ont posé un biberon sur le... Là, on n'avait même pas vraiment parlé du fait que je voulais allaiter ou pas à la maternité. Jamais ils m'ont proposé un biberon, tu vois. D'accord. Parce que ça se passait quand même assez bien pour que je me plaigne pas, que je fasse pas, que je demande pas aux gens sur place et que ils grossissent bien. Oui, voilà, que lui perde pas trop de Donc, poids, voilà, donc tu sors il de la avait pas matière du sereine. tout, il a même pas perdu 10% de son poids. Donc non, je suis sortie sereine. Et puis avec mes petits rendez-vous en plus que j'avais prévu en amont, donc je me disais bon, j'ai un peu mal, mais dans 4-5 jours, voilà, je suis venue te voir, on a fait la séance ostéo, t'as libéré un peu quelques tensions et tout. Je suis allée voir Catherine aussi, qui est IBCLC. Je suis allée au centre IG4U. Donc avec Catherine, elle a vérifié les freins, elle a vérifié sa succion, elle a tout vérifié. Bon, elle a vu qu'il y avait des petits freins. Et puis, donc première semaine, franchement, pas mal. Ouais, tu ça vois, part sous de bons auspices. ouais, Tu te dis là, franchement, franchement, c'est différent. À part que j'avais déjà les premières montées de lait qui étaient très très intenses et du coup, je suis toujours en hyperlactation, hein, mais j'ai appris à vivre avec. Toi, t'avais bien libéré les tensions, tu vois, j'avais senti un avant-après être venue te voir. J'avais vu Catherine qui me disait, bon, il y a peut-être des petits massages à faire, mais les freins sont pas restrictifs et tout ça. Donc je me dis, ok, cool. Et puis... au fur et à mesure, et puis, je me mets à avoir bien de plus en plus mal. Ouais. Donc je te rappelle, je suis revenue te voir, tu me dis, bon, écoute, je sais pas si tu te souviens d'ailleurs, que tu m'avais dit, écoute, ouais, il y avait peut-être des mini-tensions, mais franchement... C'était pas énorme. Hein. Ouais, donc, ouais, je me demande un peu pourquoi t'as aussi mal. Ouais, donc tu me dis retourne voir Catherine, donc je retourne voir Catherine. Catherine qui creuse, on a cherché les vasospasmes, tout ça. En fait, la sensation que j'avais, c'était des brûlures, comme s'il me brûlait en tétant. Ça me faisait mal jusque dans le dos. J'avais des fois l'impression qu'il y avait un lacet qui sortait de mon sein, qui partait de mon dos. Aïe. C'est comme une spaghetti qui l'aspirait, en fait. Donc j'avais et puis même... dès qu'Alessio me faisait un câlin, dès que je l'avais en portage, j'avais très mal au sein, aux deux seins, et j'avais mal tout le temps. C'était pas que quand il tète, c'était... Et c'est là, c'est quand j'ai dit ça à Catherine qu'elle m'a dit « Aïe, aïe, aïe !» Avec sa voix toute douce, là, tu sais. Elle m'a dit « Ça dure même quand il ne tète pas. » Et je dis « Oui, c'est H24, j'ai mal au sein tout le temps. » Ouais, moi, je me souviens que c'était ça qui m'avait frappée aussi, parce que tu m'avais dit, même Alessio qui vient me faire un câlin, ça me fait mal, et je me disais « Oh là !» Oula. Et le mot est sorti, candidose. Youhou! Et là, ta nouvelle best friend débarque dans ta vie. Elle avait pris ses quartiers. donc me voilà partie avec à
dans mon combat contre la candidose. Alors redis-nous, c'est quoi les sensations? Donc c'est cette douleur au moment des tétés en particulier. Ça fait brûlure. Comme vraiment une brûlure. Tu sais, quand t'es petite, t'as un jeu là où tu prends le bras des gens et tu fais la brûlure indienne. Je sais pas si vous... Enfin, c'est un jeu, c'est horrible comme jeu, mais qu'est-ce que c'est que nous, ce on jeu avait pas eu du tout ça dans bienveillant. notre... Non, pas du tout. On avait eu ça dans la cour de récré. En fait, tu prends le bras de quelqu'un et tu serres de chaque côté. Ah, et sur ça... un humain? Oui, sur un Oui, humain. je croyais que tu allais me parler d'une Barbie. Et ou un truc. non, ça fait super mal et ça te tire la peau d'un côté et de l'autre. Ouais. Et ça fait très mal. Bon, j'avais eu ça, moi, à l'époque, à l'école. Et ça fait vraiment comme une brûlure où t'as eu un échauffement et on touche l'échauffement, tu vois. Et ça faisait ça sur mes seins, mais même au contact d'une serviette, tu vois. Quand je sortais de la douche, je mettais ma serviette, ça me faisait... j'essayais que ça touche pas mes tétons parce que vraiment que le téton, enfin que le mamelon. Ouais, aussi, cette sensation-là, c'est que le mamelon. Okay. Et ensuite, t'as d'autres douleurs dans les seins quand on appuie, quand Alessio venait me faire un câlin, quand j'avais Jules en portage aussi entre les deux seins. J'avais souvent très mal entre les deux seins. Et là, ça fait plus... c'est un peu une brûlure aussi, mais c'est un peu différent. Bref, ça fait mal, quoi. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que tout ça a été donc doublé d'une hyperlactation. Oui. Et donc, au début, on pouvait croire que cet enfant qui vient de faire un câlin, on est parti là-dessus. On est parti sur l'hyperlactation. Je me souviens que Catherine, avant que j'aille la voir, je lui avais fait des vocaux et tout ça. Et c'est vrai que c'est pas du tout pareil que d'aller voir en live ton IBCLC. Mais du coup, comme toi, tu m'avais dit reprends rendez-vous, le temps d'avoir le rendez-vous... je lui avais fait pas mal de vocaux sur WhatsApp et elle m'avait prescrit de la sauge pour baisser un peu la lactation parce que moi je peux nourrir des triplés quoi. J'ai qu'un enfant, c'est un peu. D'ailleurs je veux bien qu'on y revienne aussi parce que j'ai souvent des messages. Oh la chance d'avoir trop de lait. Non. La chance c'est d'avoir une production normale quoi. Mais, exactement. Mais l'hyperlactation, ça fait aussi très mal. Et du coup, j'avais les seins comme des parpaings tout le temps. Donc au début, c'est vrai qu'on était parti là-dessus avec Catherine. Elle m'avait donné aussi l'homéopathie. Franchement, j'ai essayé tout pour baisser un peu les feuilles de chou aussi. J'ai fait des journées entières avec des feuilles de chou dans le soutif. Dans le soutif. Vraiment mettre un peu de froid, de chaud, bref. Essayer de drainer un minimum pour pas t'engorger. Le verre d'eau chaude aussi. Pour, les verres tahitiens. Pour drainer, surtout le haka, quand le bébé tète. Mais il fallait surtout pas surstimuler non plus, tu vois. Donc... Bref, c'était un peu... C'est ça qui est dur dans l'hyperlactation, on en parlait dans l'épisode sur l'engorgement aussi, que vous avez entendu il y a pas longtemps. Le problème de ce trop-plein de lait, c'est qu'à la fois, il faut vider pour se soulager et pour pas que ça s'engorge, justement, et que ça aille vers les mastites, etc. Et à la fois, faut pas trop vider non plus, parce que plus on vide le sein, plus il se remplit, et c'est un peu le cercle vicieux. Ouais. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui a repoussé le fait qu'on trouve la candidose, parce que j'ai eu une mastite, j'avais oublié, mais... Donc j'étais engorgée tout le temps, moi. C'était vraiment non-stop. Et jusqu'à ce que ça se transforme en mastite. Et c'est pour ça aussi que Catherine n'a pas pensé tout de suite à la candidose. C'est parce que elle me dit, ça doit être des douleurs liées à l'engorgement et à la mastite aussi. Parce que tu peux avoir des douleurs résiduelles dans l'allaitement. Ça peut mettre 2-3 jours avant de lâcher complètement. Même si t'as plus du tout de lait, t'as fait... donc on avait fait un programme, j'en souviens. Oh là là, j'ai eu tout ça. Mais oui, t'avais fait le programme... oui, pour la vidange totale. Alors ça, faites-le seulement... Drainage complet, c'est ça. Faites-le seulement sous surveillance de votre IBCLC, parce que ça peut aussi avoir l'effet inverse si c'est mal fait. Et donc moi, j'avais vraiment suivi le protocole de Catherine à la lettre, et c'était un protocole qui était adapté à moi. Et donc, en fait, j'ai tout drainé et tout, et elle m'avait dit, ça peut continuer à te faire mal pendant 2-3 jours, tout ça. Bon, au final, ça continue à me faire mal jusqu'au rendez-vous avec... le fameux rendez-vous où elle m'a parlé de la candidose. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on a mis du temps à poser ce diagnostic candidose. Toutes les douleurs s'entremêlaient entre le pincement de démarrage du bébé qui avait une succion un tout petit peu imparfaite, l'hyperlactation, la mastite. Catherine m'a aussi expliqué après que tout ça était quand même assez lié, que faire une candidose, ça venait aussi d'un petit problème de succion de Jules, et que ça n'aidait pas, quoi, d'avoir une hyperlactation et tout ça.
de fil en aiguille, tu as toujours un peu pire, quoi. Ouais, oui, tu nous as quand même coché pas mal de cases des galères qu'on peut avoir en démarrage d'allaitement. J'ai pas eu d'ampoule de lait et j'ai pas eu de crevasse. Ouais, non, ça crevassait pas. Voilà. C'est non, vrai. heureusement, parce qu'avec Alessio, par contre, tu vois, j'avais les tétons en sang. Ça, c'était dur aussi. Et là, non, j'ai pas eu ça. Bon, j'en ai fait d'autres. Ouais. Pas celle des crevasses pures et dures, mais t'en as coché pas mal d'autres. Ouais. Alors, une fois que le mot candidose est posé, tu passes chez Catherine Fontenelle, c'est Catherine Fontenelle dont on parle. Elle te dit, bon, là, ça ressemble quand même à une candidose. Qu'est-ce que vous mettez en place déjà pour s'assurer que c'est ça ? Parce qu'il me semble qu'il y a des choses qu'on peut tester pour savoir si c'est vraiment une candidose. On peut tester des petits trucs du genre faire un bain de bicarbonate, eau chaude, bicarbonate ou vinaigre blanc. Du coup, j'ai fait ça plusieurs fois dans la journée. Je me souviens, pendant 2-3 semaines, je faisais ça et en même temps, je me vidais les seins. Tu vois, je faisais la petite vidange avec... D'ailleurs, ça marche vachement mieux. Si jamais vous allaitez et que vous n'êtes pas forcément... vous n'avez pas de candidose, et ben, le lait sort encore mieux quand il y a du vinaigre blanc que sans. Quand tu fais le truc de l'eau chaude, là. Ah, d'accord. Mais c'est immédiat, ça... Ok, super. Donc ça activait le truc, donc j'aimais bien parce que du coup ça me vidait bien les seins. Mais et elle m'avait dit s'il y a un soulagement après, ça sent pas bon, c'est sûrement ça. Et ça a été instantané. Dans l'hiver, j'avais pas mal au sein, tu vois. Donc, d'accord. Oui, donc là tu t'es dit bon. Oups. Donc je me suis dit il y a sûrement de ça. Donc je suis partie sur un. Il n'y a rien qui a aidé en fait, je pense que c'est pour ça aussi que ça a duré autant de temps, parce que ça a duré 4 mois et demi quand même. Préparez-vous, on est à J1 là de donc, la cantine. ouais voilà, ça va être long. Non mais en première intention, les IBCLC, et c'est normal, elles te proposent des traitements naturels qui vont être donc mettre de l'huile de pépin de pamplemousse directement sur tes seins, en consommer aussi, faire les bains justement bicarbonate, vinaigre blanc, rincer tes tétons à chaque fois, enfin même rincer dans la bouche avec une compresse et de l'eau et du bicarbonate, parce que le problème c'est que bébé aussi s'infecte. Oui voilà, c'est un champignon, je vais redire ce que c'est la candidose parce que tout le monde ne sait pas. C'est le champignon qui est responsable du muguet chez les bébés aussi. Donc quand le bébé a du muguet, c'est possible que la maman... et c'est aussi pour ça que c'est très long, c'est que chacun s'infecte l'un et l'autre. Donc il faut traiter le bébé et la maman en même temps. Et il faut que les deux soient soignés avant que... parce que s'il reste un petit peu chez l'un, c'est possible que ça reparte direct chez l'autre. D'ailleurs, je l'ai vu, je l'ai vu chez Jules. Mais bon, j'y reviendrai. Et du coup, je sais encore plus où j'en suis. T'as testé donc ces méthodes naturelles. Et puis attends, on a quand même affaire à Denise qui nous vend des produits les plus naturels possibles sur Mélonia. Ouais, non mais voilà, je faisais avec Jules, je faisais... J'ai tenté quoi. J'ai tenté la façon douce de... Parce que souvent ça marche en plus. Quand c'est pas des grosses candidoses, ça fonctionne plutôt bien. Il y a plein de mamans qui s'en débarrassent comme ça d'ailleurs, juste avec un peu d'huile d'extrait de pépins de pamplemousse et ça, moi ça n'a pas fonctionné. Ça faisait du bien quand même. C'est-à-dire que t'étais soulagée pendant ça. Ça me soulageait, mais ça empirait quand même au niveau des douleurs et tout ça. Ça me soulageait sur le coup, tu vois. D'accord. Mais pas dans le long terme. Pas du tout. Donc Catherine me dit, tu peux te faire prescrire du Dactarin. Donc c'est souvent c'est un gel en fait que tu mets sur le téton, et aussi on peut en très petite quantité en mettre dans la bouche du bébé. Mais c'est sur prescription médicale. Donc je vois mon gynéco pour la visite normale là. Je lui dis, est-ce que vous pouvez me prescrire du Dactarin, j'ai une candidose. Lui, il a cru que je parlais de candidose, mais du coup de mycose vaginale, parce que ça peut donner une mycose vaginale en même temps. Moi, de ce côté-là, j'étais tranquille. Il me dit, mais vous voulez mettre du Dactarin non. Et je lui dis, mais non, mais... En fait, c'était le seul médecin que j'avais vu, mais alors lui, enfin, la candidose mammaire, il n'y était pas du tout, quoi. Ouais. Bon, il accepte, après avoir vérifié... Ah oui, et il m'a mis aussi sous fluconazole, après avoir vérifié sur le crade que tu pouvais... Sauf qu'il me met sous fluconazole 2 semaines. Et il faut savoir, un truc que j'ai appris entre-temps, qu'un champignon, ça a une durée de vie de 21 jours.
Donc tous les traitements oraux comme ça, en cachet contre un champignon, il faut que ça dure au moins 3 semaines. Ouais, minimum. Sinon, en fait, et je suis rentrée dans un engrenage comme ça où sous traitement ça allait, j'avais pas mal du tout. J'étais franchement bien. Et à chaque fois, j'arrêtais. Et là, bam, le lendemain d'avoir arrêté le traitement, ça repartait en fait. Et j'ai eu ça pendant... Et en fait, le problème, c'est qu'il fallait que je retrouve à chaque fois un médecin qui acceptait de me prescrire mon fluconazole. Et c'est pas un médicament que tu donnes comme ça. Et les médecins sont souvent peu renseignés sur l'allaitement. Ils ont peur. Sur le CRAT, ils te disent pas plus de 2 semaines. Donc, et oui, donc du coup, tout le monde est réticent à te le faire, cette ordonnance de Médoc. Oui, parce qu'en fait, ils te disent pas plus de 2 semaines parce que ça passe un petit peu dans le lait. Mais il n'y a pas eu encore d'études vraiment poussées sur ce que ça peut faire au bébé. Et au final, moi, j'ai vu sur Jules, ça ne lui a absolument rien fait. Et c'est un médecin spécialisé dans l'allaitement, enfin, c'est le docteur Rousselet, qui coupe des freins et tout ça, qui m'a dit « Oh là là, mais non, ça fait rien !» Et il m'a mis 6 semaines. D'accord. Donc, non, remarque, au début, il m'a mis aussi, il m'a donné 2 semaines parce que je venais de finir un traitement. Ouais. Sauf que le temps que j'allais à la pharmacie et tout ça, ça a fait un trop long arrêt. Et par contre, il a accepté de prolonger. Mais même ma pharmacienne a été... Franchement, j'ai été entourée par des gens mais géniaux parce que tout le monde m'a aidé. Franchement, tout le monde m'a aidé et même ma pharmacienne a appelé elle-même. Bah du coup, elle me suit sur Insta, donc elle suivait un peu mes déboires et c'est elle qui a appelé le docteur Rousselet en disant écoutez, j'ai une patiente, vous lui avez prescrit 2 semaines de traitement, ça sera pas suffisant. Est-ce que vous pouvez m'envoyer directement votre ordonnance ? Et donc c'est entre elles avec avec sa secrétaire qu'elles ont fait et genre le lendemain elle me dit vous pouvez venir chercher votre traitement quoi. Donc j'ai eu 6 semaines, mais bon ça c'était en novembre. Tout le monde a été super conciliant. Ouais, franchement tout le monde. Sans ça, sans toute cette aide même des pros de mon entourage et tout, je pense que j'aurais abandonné parce que je vais en reparler après. Il y a aussi tout l'hygiène qu'il faut modifier et c'est ce que Catherine m'a dit au tout début. Fallait que je change mes draps 1 fois par semaine, que je change tous les jours de serviettes de bain, que j'essaie de changer de brassière tout le temps aussi, que ce soit pas mouillé avec l'hyperlactation, super. Ouais. Donc c'est compliqué de pas macérer au début. Bah c'est ça. Et puis en plus ça tombait pendant l'été, donc dès que j'avais Jules en portage ou machin, ou que je transpirais un peu, je sentais que ça repartait. Et ce genre de champignon adore les endroits sombres et humides. Donc et sucré, donc le lait maternel c'est sucré, enfin bon bref. Donc voilà, ça a commencé sur les trucs un peu naturels. Ensuite j'ai eu le Dactarin, le fluconazole tout seul. Le problème c'était qu'à chaque fois que je finissais un traitement, j'avais toujours un laps de 2-3 jours avant de réussir à trouver une ordonnance et continuer mon traitement. Donc à chaque fois en fait je repartais de zéro. Ouais. Et c'est vrai que je pense qu'il faudrait quand même prévenir les mamans, mais on n'y pense pas forcément parce que mon cas est peut-être un petit peu particulier, mais il faudrait peut-être dire quand tu poses un diagnostic de candidose mammaire, de dire faites attention, ça peut être très très galère et le naturel ne suffira peut-être pas. Ouais. Tu vois, ça c'est un truc et je lui en veux pas du tout à Catherine parce que tu y penses pas forcément. Non, parce qu'on se dit que ça va passer plus vite que ça. Oui. T'imagines pas que tu vas y passer 4 mois. Ouais. Quoi qu'elle m'avait prévenu que c'était long quand même. Ouais. Elle m'avait dit ça dure souvent 1 à 2 mois. Bon, j'y ai 4 mois et demi moi, mais mais c'est parce que moi aussi c'était peut-être un peu installé plus profondément. Ouais, c'est ça, il peut y avoir... Et il y a plein d'indices en fait, c'est juste que c'est très méconnu, mais il y a plein d'indices qui peuvent te faire dire que c'est installé très profondément parce que en fait le candida c'est un champignon que tu as naturellement dans ton organisme. Il est important en plus. Tu peux pas t'en débarrasser. C'est pas je vais faire un traitement contre la candidose pour me séparer de ce champignon. Non, il disparaîtra jamais. C'est juste qu'il faut le rééquilibrer. Parce que quand tu as un déséquilibre dans ton organisme, et surtout dans ton intestin, il va proliférer de manière beaucoup trop intense et va prendre la place d'autres bactéries importantes. Et donc c'est le rééquilibre qui est difficile à trouver. Et du coup,
moi, en fait, j'avais eu une petite mycose au Candida albicans avant la naissance de Jules. D'accord. J'avais eu une ovule, truc, tu vois, traitement mycose vaginale, tu vois, enfin, traitement lambda. Et donc, après ce traitement lambda, bon, je me pose pas trop de questions. En plus, ça a été découvert sur prélèvement. Je ne m'étais même pas rendu compte que j'avais une mycose, tu vois. Donc, ah oui, d'accord, c'était asymptomatique pour toi. C'était vraiment... mais en fait, c'est très certainement parce que déjà, à cause de la grossesse, j'avais un dérèglement au niveau de l'intestin. Et que tout ça était lié, en fait. C'est beaucoup plus profond que juste une petite mycose au niveau des seins et du... Oui, c'est juste que c'est venu flamber là où il se passait un truc nouveau. Ouais, et du coup, en fait, Jules est passé par là, donc ça lui en a mis dans la bouche, ça lui en a mis... Donc il est né, limite, avec un muguet. Qu'il t'a remis sur les seins. Et qu'il a fait remonter, sur les seins, parce que moi, j'avais rien au début au sein. Ça me faisait pas mal, ça a été après 15 jours. Par contre, Jules, à la maternité aussi, ils m'ont dit, il a un muguet. Dès la maternité. Et c'est pareil, personne se dit, tiens, cette maman allaite, peut-être que je vais faire un peu de prévention en me disant, faites attention, le muguet, ça appelle souvent la candidose. Oui. Tu vois, c'est le même champignon. Donc, oui, bien sûr. Alors après, il y a des moments, leur microbiote intestinal est au top, machin. Donc même si le bébé a du muguet, bon, c'est pas très grave, ça va se rééquilibrer non, c'est au cas par cas. soi-même. Mais là, en fait, ça c'est venait de vraiment toi. au cas par cas. Mais juste aussi faire une toute petite prévention en disant nettoyez-vous bien les seins après, pendant quelques jours, parce que ça peut... soyez vigilante aussi aux douleurs mammaires et tout ça. C'est pas que l'allaitement, ça peut aussi être ça s'il a du muguet, tu vois. Enfin, mettre une piste parce que tu perds moins de temps. Et moi, j'ai perdu... ça a duré autant de temps parce qu'on a perdu beaucoup de temps entre les traitements pas assez longs, trouver ce que c'était, tout ça. Et le champignon, pendant ce temps-là, il se dit « Oh, c'est l'éclate ici je suis super bien !» Ouais, on était bien. Et puis tu Donc, manges de la marine. Il s'installe, toute la tu journée, vois. Ouais, voilà. Et puis en plus, c'est ça. En postpartum... le sucre, c'est quand même un moteur, parce qu'on ne l'a pas dit non plus, on te propose, on te conseille de limiter au max le sucre, tous les sucres, même les féculents et tout ça. Mais si mère, tu viens d'accoucher, moi les pâtes, c'était mon... C'était mon repas de base. Déjà, tu allaites, tu viens d'accoucher, t'as un autre enfant à gérer, enfin moi j'avais un autre enfant à gérer, t'as quand même ta maison et ta vie à faire tourner, on te dit plus de sucre. Ah bah oui, super, j'ai vachement bien réussi, quoi. Enfin, non, faux, j'ai foiré totalement. Qu'est-ce qui a fonctionné finalement ? Parce que donc là, tu fais un moment ton traitement de fluconazole, là, c'est ça ? Ouais. Tu le fais sur ces fameux 21 jours. Oui, alors, ça a été 6 semaines. Mais ce qui a fonctionné, donc j'ai rappelé... donc j'ai fait juillet, août. En plus, je suis partie en vacances. Donc là, j'avoue que niveau hygiène, il y avait des fois où... C'était une hygiène tout à fait lambda, normale, mais pas assez pour une candidose. Ouais. Donc je sentais les jours où, tu vois, où on avait été crapahuté, où j'avais un peu transpiré, ou machin, je sentais que le soir, c'était horrible. Donc j'ai fait juillet-août comme ça, à tenir avec les douleurs, parce que ça me faisait quand même assez mal en juillet-août. Les vacances, essayer de faire avec, quoi. Ouais. Et là, j'avais que du Dactarin. Et est-ce que j'avais déjà le fluconazole ? Je crois que j'avais fait 2 semaines de fluconazole, mais j'avais plus rien et j'étais en vacances. Donc, au bout d'un moment, j'avais plus que le Dactarin. Et là, ça a été un moment où j'ai eu vraiment mal. Mm-hmm. Donc, fin août, j'avais rendez-vous avec le docteur Rousselet. Et je me disais, c'est pas possible d'avoir encore aussi mal que... Parce qu'à ce moment-là, je savais pas, moi, que les traitements ne fonctionnaient pas, tu vois, ou que c'était pas assez. Pour moi, je me disais, mais c'est pas possible, j'ai fait tout le traitement, j'ai tout fait bien, j'ai encore mal, il doit y avoir des freins, faut couper. Enfin, tu vois, j'étais tu cherches une autre issue. Une autre issue. Donc, heureusement, Catherine avait fait en sorte que j'ai un rendez-vous assez rapidement. Ouais. Et effectivement, elle m'avait dit qu'il y avait des freins, mais pas restrictifs. Donc, j'avais des massages à faire à Jules et tout ça. Donc, moi, je me disais, ça se trouve, en fait, j'ai pas du tout de candidose, et c'est juste ces freins qui me font super mal. Tu vois, j'étais... tu cherches au bout d'un moment, quand ça passe pas, tu te dis, putain, mais je suis pas dans le bon truc et il doit y avoir une autre solution. Donc, j'ai rendez-vous avec le docteur Rousselet. Je vais le voir. Il regarde Jules. Il me dit, bon, oui, il y a des freins, mais c'est des freins normaux. C'est pas si restrictif que ça. Ça devrait, à la limite, pincer un peu, mais pas les douleurs que vous me décrivez. Donc, il me dit, je pense que vous avez toujours la candidose. Il regarde à l'intérieur de... Ça n'avait pas encore été
entre guillemets diagnostiqué. Il me dit par contre votre bébé il a un petit reflux interne. Et il me dit ça vous aide pas du tout avec la candidose parce que pH acide, donc le champignon il est encore plus content. C'est les zones acides, donc dès que c'est dans la bouche de Jules, il prolifère quoi. Donc il me dit forcément ça n'aide pas. Donc il me donne encore d'autres massages à faire et tout. Il me dit vu les petits freins d'ici 15 jours, un mois avec vu que ça grandit et tout ça, ce sera de l'histoire ancienne quoi. Donc je dis ok, mais je fais quoi? Moi j'ai encore mal. En plus quand je suis allée le voir, j'étais vraiment à un point où T'en avais marre là? J'en avais marre. J'étais à un point où je me disais c'est plus possible là, je vais arrêter. Il me faut d'autres solutions. Donc il me dit bon écoutez, si j'avais réussi à avoir du fluconazole parce que j'étais en fin de traitement, j'avais pris mon dernier cachet le matin de le voir. D'accord. Donc voilà, je lui dis je suis sous fluconazole. Il me dit est-ce que vous avez mal quand vous êtes sous traitement? Je dis non. Donc je venais de finir 15 jours. Et là, il me dit, je vous remets 15 jours. Comme ça fera un mois. Sauf que le temps d'aller, tu vois, c'était en août, il y a des pharmacies qui sont fermées, des machins, des trucs. Le temps d'en retrouver, il y a eu 2-3 jours qui étaient passés, donc rebelote. Oui, et puis à ce moment-là, toi, tu sais pas, en fait, qu'il faut vraiment l'enchaîner et qu'il y a cette histoire de 21 jours qui sont importants. Donc pareil, il me remet 2 semaines, donc il m'avait dit, ça fera un mois plein, bon, ça va, sauf que j'ai trop tardé à les avoir, donc... Je recommence, plus de douleur, parce que vraiment, c'est ça qui m'a fait tenir, j'insiste, parce qu'à chaque fois que j'en reparlais, on me disait « t'es trop courageuse, machin », je n'avais absolument pas mal sous fluconazole. Sinon, j'aurais arrêté. Vu les douleurs que c'est la candidose, moi je comprends les mamans qui arrêtent quand elles trouvent pas de... Donc voilà, 2 semaines repartent. Je sens, parce que j'avais commencé, même si j'avais plus mal, j'avais commencé à sentir que c'était pas fini, tu vois, enfin... En fin de traitement, je sentais encore que c'était là. Et tu sentais quoi, les douleurs? C'est pas, ça fait pas forcément hyper mal, mais c'est des sensations quantitête. Tu vois, le truc du spaghetti, tu vois, ça me le refaisait de temps en temps, pas tous les jours, mais ça revenait. Et je me disais, c'est sûr que c'est encore là, c'est pas possible. Donc 5 jours avant la fin, je dis à Romain, je peux plus là, je vais pas passer ma vie sous fluconazole en fait, donc faut que ça s'arrête. Et entre-temps, j'en parle sur Insta, heureusement qu'il y a aussi Insta, des mamans qui me disent, moi j'ai vu une naturo, ça a marché, machin, donc je me mets à chercher une naturo. Une naturopathe qui me suit me dit, écoute, moi je suis en congé maternité, enfin congé parental même, je vais bientôt reprendre, est-ce que ça te dit que je te fasse que je me remette dans le bain avec toi quoi. Donc je lui dis vas-y, donc son compte c'est Maman Grandit, et je le dis parce qu'elle m'a sauvé la vie, donc vraiment si vous cherchez une bonne naturo, Maman Grandit, voilà. Ok. Et alors qu'est-ce qu'elle te propose de faire? Et donc elle me dit tu continues le fluconazole, tu continues tout ce que tu fais, et là elle me fait tout un programme, parce que j'avais repris le sucre. D'ailleurs, je lui dis, moi, je sais que tu vas me dire d'arrêter le sucre, mais je peux pas, en fait, c'est un moteur. Là, je peux pas en postpartum, tout ça. Et en fait, elle a su aussi écouter mes exigences pour que j'arrive à tenir dans le temps. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'il faut que tu tiennes au moins 3 semaines avec le régime sans sucre ou peu de sucre, les compléments alimentaires, les probiotiques, les prébiotiques, les machins. Ouais. Mais c'est vrai que la Marie Morin et les Kinder Bueno, ils font pas partie de l'équation. Non, et j'en mangeais, mais même ça me faisait du bien, tu vois. Enfin, ça me faisait du bien le soir quand les deux étaient couchés, parce qu'en plus j'étais en été toute seule avec les deux. Romain travaillait, j'avais 0 relais parce que tout le monde était en vacances, crèche fermée, machin. Enfin, donc vraiment toute seule, et avec mon grand qui était reparti comme si c'était un bébé aussi. Enfin. Ouais. Donc voilà, la totale. Et donc elle a su, c'est ça qui a tout changé, elle a su prendre toute ma vie aussi en compte pour me proposer un truc qui a fonctionné. Donc je fais avec elle, elle me fait tout un questionnaire et tout ça, où je réponds à toutes ces questions, tout ce que j'ai déjà fait, tout ce qui marche pas. J'ai appris d'ailleurs que moi je prenais le fluconazole et j'avais continué les trucs naturels parce que je me disais on va faire doublon. Doublon, pareil sur les probiotiques. On te dit de prendre des probiotiques pour équilibrer ta flore intestinale, mais il faut pas les prendre n'importe comment. Et ça
C'est une sage-femme qui tient, tu sais, Maud, qui tient un petit pas de géant, qui m'a aidée aussi. Mais je te dis, j'ai eu de l'aide qui venait de partout, franchement. Et au fur et à mesure, j'ai eu... l'entièreté des informations. Voilà, c'est ça. Et ben en fait, l'extrait de pépins de pamplemousse, il faut pas le prendre avec le fluconazole. Ça a tendance les trucs de pamplemousse, ça annule les médocs, c'est ça? À annuler ce médoc. Donc en fait, elle m'avait dit non, tu pourras continuer quand tu auras fini le fluconazole. Pareil, moi, Maud, ce qu'elle m'avait dit, on m'avait dit prends du Lactibian. Souvent, c'est le probiotique qu'on te dit de prendre avec la... C'est le Lactibian Candidiasis, là, c'est ça? Ouais, CMD quelque chose, 10. Et sauf que Maud, elle me dit, mais ça ne sert à rien parce que le fluconazole, c'est l'équivalent d'une bombe nucléaire pour ton microbiote. Ça fait pas la différence entre le champignon et les vrais trucs. Ça dégomme tout, en fait. Et le truc, c'est que il faut prendre des probiotiques, ça c'est vraiment important. Mais une fois que tu as fini... Oui, une fois que la bombe est passée. C'est ça, une fois que la bombe a tout rasé. Le problème, c'est que moi, je prenais tout en même temps, et puis j'arrêtais tout en même temps. Donc en fait, ce qui reprenait le dessus tout de suite, c'était le champignon. C'était les mauvaises choses. Ouais. Donc, vraiment, ça a été long à cause de tout ça, parce que j'avais pas ces infos-là. Et franchement, les trouver sans Insta et sans tous les gens qui ont bien voulu m'aider, mais je comprends pourquoi les nanas qui ont des candidoses, même si elles sont suivies IBCLC, tout ça, elles arrêtent. Parce que c'est au-delà de l'allaitement, en fait, la candidose. Oui, bien sûr. C'est un problème de... Alors, quand ça dure autant de temps, en tout cas, c'est que c'est au-delà de l'allaitement. C'est pas bébé qui avait un petit muguet. Mais c'est souvent au-delà de l'allaitement, en fait. Ça vient de ton microbiote intestinal. Et le bouleversement hormonal fait que tu as... Oui, je suis devenue une grosse pro de la candidose. Oui, je vois ça. Mais 4 mois et demi, la tête dedans... Tu feras l'épisode expert aussi. Je te jure. Et en fait, le souci, c'est que ça vient toujours du microbiote, sauf que une fois que tu as rééquilibrage hormonal, ben normalement, tes bonnes bactéries reprennent le dessus, sauf si fatigue, stress, ce qui en postpartum est vite arrivé. Toujours, tous ces trucs-là qui t'aident pas du tout, sucre. Oui, Marie Morin. Marie Morin, mes mousses au chocolat, tout ça, c'est de sa faute. Elle continue d'en acheter. Et donc, et c'est pour ça que j'en ai fini avec une naturo qui a su rééquilibrer. Qu'est-ce que tu avais le droit de manger et de pas manger? Alors, évidemment, ne suivez pas ça à la lettre, c'est des choses qui sont individuelles. À mon cas de figure et à mes goûts aussi, parce qu'elle a fait attention à ça. Je me souviens, elle m'avait même fait une petite, trop mignonne, elle m'avait fait une petite recette de mousse au chocolat light et sans. Donc je continue à manger mes petites mousses au chocolat avec du pois chiche et tout ça. Oui, c'est pas les mêmes mousses au chocolat, mais tu vois, elle essayait de garder mes habitudes pour que. Et du coup, attends, j'avais pas fini sur les probiotiques, je crois. Oui, bon, bref, tu fais la bombe nucléaire et tu reprends après. Et si, il y a une image qui est très bien, c'est qu'elle m'avait dit, en fait, là, t'es en train de désherber et d'essayer de faire pousser de l'herbe en même temps. Oui, c'est à ça que je pensais quand tu l'as dit. Elle m'a dit, t'as planté de l'herbe et puis tu mets du désherbant pour l'arroser, quoi. Donc, surtout, ne pas faire ça. Donc, faire tout dans l'ordre. Donc, moi, c'est la naturo après aussi qui m'a redit exactement ce que Maud m'avait dit. Donc, elle a confirmé le truc. Donc, j'avais le droit... Alors, pas de droit au sucre rapide, surtout pas tout ce qui est... Fin des Kinder Bueno. C'est ça. Mais j'en mangeais plus, c'était ma grossesse. Parce que, ah oui, c'est vrai que c'était pendant la grossesse que je te voyais manger des Kinder Bueno. Non. Mais ça n'a pas dû aider parce que je pense que j'ai eu ce dérèglement pendant ma grossesse. T'as lancé ce déséquilibre pendant la grossesse. Ouais, complètement. Et donc elle m'a fait un régime où il fallait que je mange beaucoup de céréales complètes. Donc je pouvais manger des pâtes, du riz, mais complet. Fallait, parce qu'il y en a qui m'avaient dit, même les céréales complètes, t'enlèves tout. C'est genre... régime cétogène, mais non, c'est impossible. En plus, du jour au lendemain, enlever le sucre, c'est très difficile. Ça, c'est dur. Ça te met dans un état pas cool. Donc, si vraiment t'es radical, avec un bébé à s'occuper, c'est genre voué à l'échec. Moi, ça a été un échec total. J'ai tenu peut-être 4 jours. Donc, elle m'avait dit ça. Elle m'avait dit, tu peux continuer à manger tout ce qui est fructose. Donc, les fruits...
La confiture, m'avait dit évite d'en manger non plus à la cuillère, mais si tu aimes bien ta petite tartine de beurre confiture le matin, t'arrêtes pas quoi. Et elle m'avait dit surtout essaye de prendre de la coco et de la banane parce que c'est des antifongiques qui sont assez puissants. Donc ça annule l'effet du sucre. L'effet sucré, ouais. Parce que donc, le champignon se nourrit de sucre pour proliférer. Donc comme tu as le côté fongicide, ça s'équilibre. Donc j'ai beaucoup mangé de trucs à la banane. Je m'étais fait plein de petites recettes coco-banane avec de la purée. Elle me disait beaucoup de purée d'oléagineux, donc noisettes, amandes, tout ça. Et ça sur des bananes, c'est trop bon. Ouais, franchement, et du chocolat noir. Donc moi, mon truc, c'était devenu mon dessert. Ça avait remplacé Marie Morin. Je me faisais une banane, des copeaux de noix de coco. Je donne la recette comme ça s'il y en a qui sont intéressés. Une bonne grosse louche de purée de noisettes et du chocolat. Des copeaux de chocolat à 100% cacao. Pas mal. Copeaux que je râpais au-dessus et franchement c'était hyper bon. Et je continue à le faire de temps en temps, tu vois. Oui, parce qu'après quand on s'habitue à ces trucs-là, finalement, voilà, c'est très bon et c'est moins. Elle m'avait dit de aussi sucre. Par contre de faire attention parce que tu vois au début j'avais voulu prendre des barres Jolie Mama qui sont pas sucrées du tout, sauf qu'elles sont avec de la levure de bière. Donc surtout pas de levure. On va pas donner un autre champignon à du champignon. Non. Donc faut faire attention à tout ce qui est levure quand tu vois. Copains, super. Voilà. Ouh, la fête sera encore plus folle. C'est trop ça. Donc elle m'a donné donc tout ça. Et puis après elle m'a fait aussi mélanger des huiles. C'est vrai que je consommais beaucoup d'huile d'olive et elle m'a dit des huiles de noix, des huiles de colza. D'essayer de diversifier au max les huiles et elle m'a donné de l'ail et de l'origan. En l'ail, c'est un petit pouce, hein. Ouais, mais elle m'avait dit est-ce que tu cuisines beaucoup avec de l'ail? Je lui dis bon, j'en mets de temps en temps. Elle me dit non, il en faudrait vraiment en haute dose. Donc en fait j'avais j'avais trop peur de là, sentir. Tu t'es dit bon, j'aurais plus de candidose, mais j'aurais plus de mec non plus. C'est trop ça. Je vais me retrouver mère célibataire, 2 enfants. J'avais des petites capsules d'huile d'origan et d'ail à prendre en sorte de complément alimentaire. En huile essentielle, non, parce que pas compatible avec l'allaitement, les huiles essentielles. C'était pas des huiles essentielles, c'était des capsules d'origan. Des capsules, mais dedans on aurait dit une sorte d'huile. Mais c'était pas je pense que c'était de l'huile d'origan, l'huile végétale. D'accord. Tu vois, pas de l'huile essentielle, mais vraiment l'herbe qui avait été mise en huile, quoi. Ou j'en sais rien, un macérat peut-être. Bref, c'était Pranarome. On en reparlera certainement. Non, c'était pas Pranarome. Bref, c'était des compléments. J'avais demandé à la pharmacie. Bon, il m'avait donné ça. On en reparlera certainement dans un épisode expert, de toute façon. Ouais. Donc elle m'avait donné tout ça, à prendre. Du pollen de cyste frais aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc de la ruche. Qu'il fallait que je consomme qui est apparemment hyper indiqué en cas de candidose, donc j'en mangeais matin et soir, une bonne cuillère à soupe. Tu vois, des trucs sans un naturo, jamais j'aurais pensé au pollen de cyste frais. Autant te dire que complètement. Donc elle m'a dit de faire tout ça jusqu'à mes 6 semaines de fluconazole, tout en ayant ce régime alimentaire, en faisant attention, tout en gardant aussi... franchement, je remercie mon mec aussi, sans qui j'aurais pas pu tenir. Sans qui on n'en serait pas là, en effet. Ouais, vraiment, parce que c'est lui qui s'est chargé de tout le linge. Ah oui. C'est lui parce que, qui... parce que c'est une logistique. C'était les draps à changer dès qu'ils étaient mouillés. Aussi, quand t'allaites, c'était quasiment tous les jours. Donc en fait, je dormais sur des serviettes aussi pour pas mouiller les draps, pour garder les draps. Donc c'était au moins une fois par semaine. Serviettes, dès que tu t'essuyais la zone, fallait aussi les mettre au sale. Mes brassières, pour que je sois jamais en manque de brassières. Il a géré aussi la logistique coussinet d'allaitement, parce qu'il fallait que j'échange toutes les heures à 2 heures. Donc c'est coussinet jetables. Oui, rappelons que tout ça... Tout ça, franchement, sans Romain, mais avec 2 enfants à s'occuper. Donc Romain, il faisait ça après son travail le soir. On a vraiment été une équipe là-dedans. Ça a été... Sans lui, je comprends, tu vois, les mamans qui n'ont pas ce soutien-là, qui arrêtent en cas de candidose. On sait à quel point c'est important. C'est important d'être soutenu. Et donc
Donc elle m'avait dit de continuer tout ça, et elle m'avait dit dès que c'est fini, t'attaques sur les probiotiques, et j'avais RJ-Base, donc Intima, donc c'est des probiotiques pour la flore vaginale, et elle m'a dit ils sont vraiment vraiment bien, vu que tout est lié, elle m'a dit en cas de candidose ils sont très bien, et RJ-Base, RJ-Philus je crois, un truc comme ça, qui basifie ton organisme. RJ-Base ça désacidifie, et RJ-Philus c'est les probiotiques. Voilà, donc ah oui, RJ-Philus c'est les probiotiques. Ouais, d'accord. Donc c'était RJ-Philus Intima et RJ-Philus RJ-Base que j'avais. J'avais ces 2 trucs-là à prendre matin et soir. Ouais. Et là, j'ai senti la vraie différence, et j'ai eu l'effet die-off qu'elle m'avait dit, qu'elle a voulu m'éviter. En fait, c'est quand le champignon meurt en grande quantité, il libère jusqu'à 70 toxines. Et du coup, tu te prends comme un état grippal dans la tronche. Oh là là. Le temps que ça s'évacue, bon, ça dure 2-3 jours. Et en fait, en fin de... Donc, toute fin de traitement fluconazole, quand j'ai commencé les probiotiques, le lendemain, je me suis dit, oh putain. Bon, super. Jules est passé par là aussi, parce que bon, du coup, tu as des gaz, tu évacues. Hein, c'est 70 toxines, donc ça pue. Oh, c'est charmant. Et Jules, mais... un tout petit bébé de 4 mois qui sent ça quand il fait des proutes. Oh mon Dieu. Je me suis dit, ok mon doudou, on est ensemble là-dedans. Du coup, il était super chiant parce que, tu sais, ça te fait mal à la tête, ça te fait... Donc, je me suis dit, allez, on va s'en sortir, toi et moi. Oh là là. Là, tu crois, parce que lui, il était aussi sous fluconazole, vu que ça passait dans mon lait. Et oui. Il était comme moi, quoi. On était traités en même temps. Il fallait, parce que sinon, ça recommençait. Il fallait. Ah, j'ai oublié de dire aussi que j'ai eu la crème du docteur Newman, qui est souvent efficace sur beaucoup de mamans, sur des petites candidoses. Sauf que le problème, c'est que moi, elle m'a fait plus de mal que de bien. Parce que sur le coup, ça me faisait beaucoup de bien, sauf que c'est très irritant. Et du coup, ça m'irritait les tétons, donc bon, bref. Et donc, ça s'est fini comme ça. J'ai réussi après 4 mois et demi. En pétant pendant 4 jours. Ouais, des proutes, mais je te jure, Romain, il me disait, mais c'est quoi ça? Je dis, bah, c'est mon champignon qui s'en va, ok? Ça y est, bye, bye est fini, quoi. On le tient, le fast milk, sur le truc le plus glamour qu'il te soit arrivé. On le tient. Voilà, les proutes post-candidose. Mais là, tu te dis, c'est bon, je suis sortie d'affaire, t'as confiance? Ouais. Après, par contre, j'ai pas fait orgie de sucre pour fêter ça, tu vois. Je me suis dit, bon, pendant un bon mois, je continue. D'ailleurs, elle me l'avait dit. Hein. Elle m'avait dit de continuer de prendre de l'huile, de l'extrait de pépins de pamplemousse à ce moment-là. Ouais. Parce que c'est là où ça redevient... la prévention. De continuer l'ail et l'origan, d'aller jusqu'au bout des probiotiques. Voilà, au max continuer au moins 1 ou 2 mois, histoire de bien assainir la zone. Donc je l'ai fait, et donc là maintenant, toujours, tu vois, je remange du sucre, hein. Je remange des petits desserts, tout ça. Elle m'a acheté du marie-mourin, mais tu vois, il y en a plus chez moi, ou très ponctuellement, parce que je sais pas je sais pas résister à ça. Donc j'évite, parce que je sais que j'ai le terrain qui, à la moindre fatigue ou maladie, ou même prise d'antibiotiques, des fois ça fout le bordel. Oui, une simple prise d'antibiotiques. Souvent les candidoses. Donc je suis hyper vigilante là-dessus, parce que je sais que c'est sous-jacent, tu vois. Pas plus d'un pot de marie-morin par jour. Voilà, exactement. Pendant tout ce temps-là où tu traites ta candidose, en dehors de ça, tu vois, sur l'allaitement en lui-même, t'es confiante, tu te dis que ça va durer. Ouais, en fait, ce qui me fait tenir... quand même, j'en peux plus, même si mon mec... Quand j'ai mal, je me dis ça. En fait, dès que j'ai pu les traitements et tout ça, je me dis, putain, je vais pas tenir, en fait. S'il faut... En fait, ce que je me disais tout le temps, c'est s'il faut que tout mon allaitement soit sous fluconazole, ça va pas le faire. Et puis même pour mon fils, c'est pas bon, tu vois, enfin... Ça ne lui a rien fait, mais tu vas pas rester 7 mois sous fluconazole, tu vois. Enfin, on a été l'équivalent, je pense, de 2 mois avec des pauses. Mais c'est déjà énorme. Ouais, c'est déjà beaucoup, c'était un tout petit bébé, je me disais, mais le pauvre, je suis en train de je lui mets une bombe atomique dans son petit corps, là. Bon, même si très peu passe par le lait, tout ça, puis ça m'embêtait. Tu l'as réensemencé après avec les bons probiotiques de ton lait. Oui, et puis j'en avais pris pour lui aussi, je sais plus quelle marque...
qui fait des probiotiques pour bébé. Bah, peut-être un Lactivia l'enfant ou un truc comme ça, non? Non, je crois que c'est Pediakit qui fait ça. Ah oui. Non, je me souviens plus, mais bon. Non, et puis ton bon lait et plein de probiotiques une fois que toi, ta flore, elle est OK. Ouais, j'avais mes probiotiques moi qu'il a eu aussi. Enfin bon, bref. Mais du coup, je me disais, si c'est sans fin, il y a un moment où moi, je vais y mettre fin, en fait. Donc, mais je me disais, bon, c'était un peu le truc de la dernière chance, tu vois. La naturo, je me suis dit, après ça, je pense que j'aurais vraiment tout essayé. Et c'est qu'il n'y avait pas de solution et il faut que je passe à des antifongiques beaucoup plus puissants. Ouais, et là, tu n'as pas envie d'allaiter dans le même temps. Tu peux pas. Là, ils te disent, vous allaitez pas avec... Donc, je m'étais dit, bon, ben, écoute, de toute façon, c'est une raison de santé, je vais pas m'acharner. Pareil, si j'avais pas eu de soutien de Romain, si j'avais pas eu ces gens pour m'aider, même toi, hein, je me souviens des vocaux qu'on s'était envoyés, si j'avais eu mal tout le temps, je suis pas... moi, je suis pas dans le truc de se faire du mal, tu vois. Si j'avais eu mal, j'aurais arrêté. Si tu savais qu'il y avait le bout du tunnel qui arrivait. Non, je savais même pas, tu vois. J'essayais, je voulais essayer tout ce qu'il y avait à essayer, mais le fluconazole m'aidait aussi au fait que j'avais pas mal pendant... Et en plus, quand j'avais pas mal, ça se passait parfaitement bien, tu vois. Donc c'est ça aussi qui fait que tu tiens. Si en plus de tout ce truc de candidose, il avait eu des freins, il avait pas pris de poids, il avait machin... J'aurais dit c'est bon, il sera très bien au biberon et puis tout le monde ira bien. Là non, dès que j'étais sous fluconazole, je pouvais faire 2-3 semaines où ça allait et puis dès que j'arrêtais, 4-5 jours après c'était reparti à me faire mal. Donc, Est-ce que cette candidose elle est venue un peu tester ta motivation? Tu sais, t'avais dit en commençant j'essaierai tout pour que ça marche, j'ai les infos, etc. Est-ce que cette candidose, elle est venue tester ce mantra que tu t'étais dit avant oui, parce que tu vois, quand j'ai fait appel à la naturo, je savais que c'était la dernière chance. Je m'étais dit, après ça, si ça marche pas, il y a plus de... J'ai plus de solution, moi. J'arrive à bout, j'en ai marre, en plus, parce que bon, c'est très... c'est pas facile, hein, au jour le jour, de vivre avec... ton champignon. Mais vu tout ce que ça implique, donc j'avais dit à Romain, on était d'accord, je lui ai dit écoute, je fais les 6 semaines, je fais tout ce qu'elle m'a dit, la naturo, machin et tout, ça marche pas, biberon. Et ça a marché. Et Romain, il disait quoi? Romain... il faisait le linge, ça on a bien compris. Ouais, heureusement. en fait, il m'a suivi un peu les yeux fermés, quoi. Et ça aussi, je le remercie. Tant que toi t'étais motivée, il te suivait. Je le remercie de jamais m'avoir dit oui mais on va peut-être arrêter ou ça me saoule là ou démerde-toi, tu vois, c'est toi qui as choisi donc démerde-toi. Est-ce que c'est un truc, tu sais, sur lequel tu l'avais un peu briefé avant, parce qu'on dit souvent aux mamans qui ont un projet d'allaitement que c'est bien si l'entourage voilà, tant qu'elles ont envie, ils les soutiennent et qu'ils leur offrent pas cette porte de sortie, tu vois, dont elles veulent pas dans le fond. Est-ce que tu l'avais briefé avant et que du coup tu as eu la sensation qu'il se tenait à ce moment-là en disant ok, alors là en fait j'ai rien à dire, si j'ouvre ma gueule ça va mal se passer. Alors je l'ai pas ressenti pendant, mais c'est vrai que j'avais eu ce discours pendant ma grossesse où on était revenus ensemble sur ce choix d'allaiter, sur notre allaitement, je dis notre allaitement avec Alessio parce que lui il était comme moi, il savait rien et c'est lui qui a pris la décision finalement qu'on arrête, qui a un peu poussé le truc et je l'ai suivi cette fois. Là, je lui avais dit, tu vois, moi c'est pas ça dont j'aurais besoin. Moi, j'aurais besoin que tu me soutiennes et que quoi qu'il arrive, même si on te dit c'est à cause de l'allaitement, machin, tu me défendes, tu vois. Et donc il était un peu. Il l'a fait. Et il l'a fait sans rechigner. Et voilà, c'est jamais venu de lui. Il y a des gens qui m'ont dit arrête d'allaiter. Et j'aurais dit mais à quoi bon? C'est même pas ça le problème, en fait. C'était ça aussi ma réponse. C'était même si j'arrête d'allaiter, il faut que je me soigne. Donc en plus, ce qui était bien avec l'allaitement, c'est que ça nous a permis, vu comment elle était tenace, c'était là. Et ça nous a au moins permis de savoir que j'avais une candidose et de la traiter. Parce qu'il y a des gens qui restent 1 à 2 ans
avec ce truc avant de se rendre compte et que ça se soit mis dans les organes et tout. Hein. C'est vraiment une merde, ce champignon. Et je dis, attends, c'est le meilleur moyen que je sache si... Parce qu'à part mes seins, j'avais aucun symptôme. Enfin, si, t'as la fatigue, super, postpartum. En fait, tous les symptômes d'une candidose, ça peut être des symptômes de 1000 autres trucs. Ouais. Donc, sans l'allaitement, on n'aurait jamais trouvé, ou dans quelques années, et j'aurais jamais eu ce truc de me dire, c'est bon, c'est fini. J'ai plus mal au sein, donc c'est fini, tu vois. Donc c'était notre réponse toute faite, quoi. Mais jamais c'est venu de Romain de me dire, bon, bah on arrête. J'en peux plus des machines, arrête ça. Ouais, non, il m'a suivi. Et Jules, lui, du coup, il s'est traité aussi. Pareil, il a fait ses pelles tranquille. Ah ouais. Avec ce truc. C'est impressionnant quand t'en parles, on se dit, oh là là. Ah ouais, non, mais ça faisait machine nucléaire, quoi, le truc. Ça donne envie. Pas du tout. Sentais les vieux égouts, tu vois, le truc. Mais c'était pas à cause de l'allaitement. Et ça, j'ai envie de bien mettre le doigt dessus aussi. L'allaitement, c'était un symptôme. C'était là où c'était les douleurs, comme symptôme. Voilà, un symptôme, mais c'était pas la cause. Et du coup, c'est pour ça aussi que je me suis un peu accrochée, parce que c'était ma santé qui était aussi en jeu. C'était pas que mon allaitement, tu vois. Bien sûr. C'était... Même sur Insta, il y avait plein de nanas qui me disaient, pourquoi tu t'acharnes autant? Je dis, mais même si j'allaite pas, faut que je m'acharne, en fait. Oui. Faut que je m'en débarrasse de ce truc. T'aurais peut-être eu un traitement plus efficace, un peu plus rude. Ouais, un peu plus long, un peu plus rapide, pardon. Mais de toute façon, il fallait que je me traite. Donc, ça remettait pas en cause ma décision d'allaiter, quoi. Une fois que cette candidose, elle est finie. Donc, on est fin novembre. À peu près, ouais. Jules est né le 21 juin. Ouais. Donc là, quand même, on est sur un bon level de ténacité. De ténacité, plutôt. C'est quoi l'allaitement? Une fois que cette candidose elle est partie, c'est le deuxième allaitement quand tu commences vraiment à en profiter. Je vais en parler parce que j'ai eu un très beau moment avec Églantine, Docteur Doudou sur Instagram. En fait, on a fait le Mother Blessing de Betty. On était toutes ensemble. Je sortais de la candidose, ça devait faire 2 semaines que je me disais, ça y est, c'est bon, il n'y a plus rien. Jules, il n'a plus du tout aucun... un peu plus, je pense, 3 semaines. À peu près. Mais j'avais encore de temps en temps mal. Et Églantine avait ce désir, avant d'arrêter d'allaiter un autre bébé. Donc on en parle et tout, et je lui dis, bah écoute, moi j'aimerais bien que tu me dises si Jules il te fait mal. Parce que comme j'avais encore un peu mal et que j'avais eu cet effet die-off et tout ça, je me disais, est-ce que en fait il a finalement un problème de frein qui n'a pas été décelé? Est-ce que c'est normal qu'il me fasse encore mal? Et en fait c'était juste des douleurs résiduelles. Et donc Églantine me dit avec plaisir, donc on s'est isolées toutes les deux et elle a allaité mon bébé. Et elle me dit, il fait pas mal du tout. Et donc elle m'a rassurée en fait. Ouais. Tu vois, dans mon... J'ai envie de pleurer. Tu pleures toujours. En fait, micro shaker. Déjà la dernière fois. Elle m'a rassurée sur mon bébé, sur mon allaitement, sur... Et je me suis dit, ok, bon bah, ma candidose c'est fini. Il me reste encore quelques petites douleurs, mais en fait ça va passer. Et c'est bon, quoi, je vais enfin connaître un allaitement sans avoir mal, quoi. Serein. Alléluia. Juillet, août, et septembre, c'est vrai octobre, que novembre, 5 mois après. 1 semaine, 10 jours après, j'ai plus du tout eu mal. Et maintenant... D'ailleurs, il y a plein de gens qui me disent, tu vas allaiter combien de temps? Et je leur dis... Attendez, ça vient de commencer. Hein. Ça fait 1 mois et demi que ça me fait plus mal, là, les gars. Commencez pas... Ouais, mais t'as passé les 6 mois. Attends, t'es mignonne, toi. Mais... Je sais que... je sais enfin ce que c'est que d'allaiter sans réfléchir. Donc, laissez-moi profiter un peu. Et ouais, mais là, écoute, t'as passé la date de péremption. Hein. T'as passé les 6 mois d'allaitement. On va commencer sérieusement à te dire quand est-ce que t'arrêtes. Mais moi, j'ai une petite réponse toute trouvée. Je sais pas. Voilà. Je réponds ça à tout le monde. Ah bah je sais pas. Et du coup les gens ils savent pas quoi dire. Donc ils peuvent pas te dire oh bah dis donc ça fait long quand même ou oh machin. Non, ils ont rien à dire. C'est la meilleure réponse que j'ai trouvée, c'est bah je sais pas. Et en même temps tu sais pas. Oui, enfin si, je sais un peu, je pense arrêter et encore hein, on dit ça mais est-ce que je vais pas avoir envie de continuer ou problème pour sevrer, enfin il y a plein d'autres paramètres mais dans le meilleur des mondes j'aimerais au moins arrêter le jour et la nuit et garder 2 tétés à partir à peu près d'1 an. D'accord. Tu vois
Si j'arrive à faire ça et que je garde la tétée du matin et de retrouvailles le soir, à partir de ces 1 an, 13 mois, ça m'ira très bien. Pourquoi 1 an ? Parce qu'en fait, j'ai pas trop envie d'allaiter un bambin. D'accord. D'allaiter la journée, d'avoir le bébé qui arrive sur toi, qui a envie de te déshabiller là, alors que t'es en train de boire un thé avec tes copines, ou tu vois, des trucs comme ça. Quand je l'ai vu chez des copines, je pense que vraiment j'ai aucun jugement en plus, hein. Tu vois, si elle s'y retrouve et que ça leur pose aucun problème, moi j'ai aucun problème à le voir. Par contre, je sais que moi, si je suis avec des copines, je bois un coup ou machin, j'ai mon bébé qui vient farfouiller sous ma veste, qui hurle parce qu'il lui faut le sein tout de suite, je sais que j'aurais du mal. À partir du moment où le bébé est un peu plus grand et vraiment bien diversifié et tout ça, je pense que j'aurais du mal. Par contre, j'aimerais garder ces 2 tétés un peu câlins dans l'intimité de ma chambre, de mon salon, Ouais. Voilà. Tu veux finalement pas conserver un allaitement à la demande. C'est ça. Passer ce timing où ça devient un bambin, tu veux pouvoir et je pense qu'une fois bambin, c'est possible, je dis pas facile, tout ça, mais faisable à mettre en place, tu vois. Je pense que tu peux sevrer la nuit, je pense que tu peux... à la limite, après, même le samedi, si je suis chez moi toute la journée, je le refuserai pas, tu vois. Mais mettre des limites très claires sur ce que ce soit plus à la demande, quoi. Oui, t'arrêtes le côté à la demande vers 1 an. Et après, si ça induit un allaitement, un sevrage, je le sais, en fait, que souvent de faire ça, c'est un début de sevrage et que le bébé peut se désintéresser. Tu l'accepteras. Je l'accepte, tu vois. Mais je pense que je vais essayer de mettre ça en place à partir à peu près d'1 an. Ok. On verra comment ça se passe. Tu te laisseras porter. Je dis ça maintenant. Ouais, c'est ça. Je me laisse porter sur cette question-là. Parce que je dis ça maintenant et ça se trouve à 12 mois, je dis c'est encore trop mon bébé, je peux pas. Il est si petit. Ou alors ça se trouve j'aurais déjà sevré à 9 mois parce que j'en pourrais plus, tu vois. Ouais, tout est possible. Je suis très tant que Madame la candidose ne revient pas. Oui, c'est ça. Et tant bien. que je m'y retrouve, tu vois. Je sais que c'est ce qu'il y a de meilleur pour un bébé et tout ça, mais il faut que je m'y retrouve aussi. Ouais. Si à un moment ça devient une corvée pour moi, j'arrêterai, quoi. Et l'hyperlactation, comment ça se gère maintenant ? Comment ça se gère maintenant ? C'est surtout que j'ai trouvé un bon moyen de tirer... D'ailleurs, il faudrait que je le fasse là. Je surstimule Elle a les seins qui vont exploser. pas du tout. Et j'essaye de pas stimuler. Parce que tu vois, quand tu reprends le travail, on te dit oui, le matin, le midi, l'après-midi, c'est bien, machin. Moi non. Il faut surtout pas que je fasse ça. Donc en général, je le laisse vers 9h30, 10h. Il a une dernière tétée. Le midi ou début d'après-midi, je tire sur le sein que je ne lui ai pas donné. Que je ne lui ai pas donné. Et je mets le haka sur l'autre. Et en fait, pendant que ça tire sur le sein, donc ça... Oui, là, ça vide vraiment le sein. Ouais, ça vide bien. L'autre se vide un petit peu avec le haka. Le haka, c'est le recueil-lait. Ouais, le recueil-lait. En faisant comme ça, je tire quand même 2 fois 120 et 1 fois 90. Je remplis 3 trucs, quoi. Ah ouais, là on est sur du high level. Donc, en stimulant qu'un seul des 2 seins, tu vois. Ouais. Donc, c'est vraiment pour ça que j'essaye de pas du tout stimuler pour que ça se régule. Et ça s'est plutôt bien régulé, hein. Franchement. Ouais, c'est plus un handicap. Non, c'est plus un handicap. J'ai appris à faire avec, à tirer juste ce qu'il faut, tu vois, quand je suis pas avec lui. Donc je conserve mon lait, parce que quand je suis pas là, il boit 2 fois 120 ml en fait. Et il boit, du coup, il prend des bibes quand t'es pas là ? Oui. Okay. Ouais, il est au biberon de mon lait. Et ça se passe super bien de passer de l'un à l'autre. Là-dessus, j'ai vraiment eu de la chance. Mais on me demande souvent comment t'as fait pour introduire le biberon. J'ai rien fait en fait. C'est bien passé. Je lui ai donné. Et donc j'ai le Suavinex 00, ça aussi, on me demande tout le temps quel biberon j'ai. Ouais, mais ça, c'est pareil, premier biberon que j'ai acheté, ça a marché. Donc on n'a pas changé, tu vois. Enfin, ça n'a pas été galère, donc je peux pas me donner de conseils parce que non, et puis ce seraient des conseils qui sont ok pour ton bébé. Oui, et puis ça a vraiment pas été dur. Il a accepté tout de suite. Ouais, ça a été un là-dessus, sujet. Ça a été vraiment une chance pour le coup. Et du coup, il boit 120 le matin et 120 l'après-midi. Et je tire plus que ce qu'il boit, tu vois. Mais donc tu fais des stocks.
Donc j'ai pas mal de stock. Là, je pense même appeler un lactarium pour... Bon, bref, ça c'est autre chose. Et puis, du coup, je retire pas du tout. Je fais une fois en milieu de journée. Et quand je le retrouve, je donne le sein qui est le plus plein. Et je mets encore le haka sur l'autre. Donc je recueille encore. Mais ça, en général, je lui mets dans son bain parce qu'il n'y a pas grand-chose qui sort. Oui, on est en fin d'après-midi. Ouais, là, ça c'est un peu tari, ça c'est un peu régulé aussi. Donc j'ai trouvé ce bon rythme et franchement, ça marche bien. Donc, super. Donc, et puis tu vois, je sais pas double pompe, jamais les deux en même temps. Oui, non, toi t'es plutôt sur on modère un peu les stimulations. C'est ça. Et si je fais pas ça, bah, alors là, moi ça, c'est déjà c'est 2 parpaings et puis ça coule, tu vois. Ça fait même plus de, c'est robinet quoi. Tu te mets en dessous, tu peux désaltérer. Hein. Fontaine. Voilà, donc du coup. Ok. Bon, tout ça roule quoi. Ouais, par contre, tu vois, je peux pas trop encore et c'est un peu mon regret, entre guillemets. À part une brassière d'allaitement que j'ai testée, que j'ai trouvée top. Et encore, une fois, j'ai pas du tout tiré et elle a débordé. Je peux pas mettre de coussinet lavable. Ah ouais. Et ça me pose un peu problème parce que je suis un peu zéro déchet, tout ça. Et les coussinets lavables, ils tiennent pas assez longtemps, en fait. D'accord, ils sont quand même moins... Et pourtant, j'ai testé plein de marques. Hein. J'ai voulu, hein. Je me suis dit, bon, allez, vas-y, on teste. Même des créatrices, des machins. On m'avait dit, ouais, celui-là, c'est génial. Après, t'as des recueils de coussinets, tu sais. Mais logistique, à laver les trucs et tout. Oui, il faut quand même de temps en temps acheter un peu sa tranquillité. Ouais, voilà. C'est pour une période donnée. C'est ça, tu vois. Enfin, si, je pourrais, hein, en vrai, faire... lavable et les changer toutes les heures. Mais t'imagines les linges. J'ai déjà fait le linge de la candidose. Ça veut dire que Romain reprend du service. Oui, voilà. Je vais nous... Voilà. On retrouve attention à peine... aux coussinets d'allaitement qui sont lavables. Parce que moi, pour en avoir utilisé, j'ai tué ma machine. Oui, il faut les rincer avant et tout. Il faut les mettre dans des filets. Ouais. Moi, c'est venu sans filet dans les tuyaux. J'étais en train limite d'engueuler un mec de Darty qui venait pour la 3e fois, qui n'arrivait pas à me réparer ma machine. Il l'a retourné, le bordel. Et il m'a sorti 3 coussinets, 2 chaussettes de bébé et tout. Oh, j'étais rouge, genre tête baissée. C'est quoi ça, madame? Oh, je sais pas. C'est rien, je sais moi. Pas. Je pense que lui savait pas vraiment ce que c'était non plus, donc j'ai surfé sur le truc. Je sais pas, je vois pas d'où ça sort. Donc attention aux coussinets lavables, mettez-les dans des filets. Ah ouais, non, moi du coup j'ai pas... J'ai essayé, pas de problème de machine. J'ai essayé, mais ça n'a pas... J'ai pas essayé assez longtemps pour les perdre dans ma machine. Non, mais c'est vrai, au bout d'un moment, t'as 2 enfants à gérer, ton travail, ta maison, tout ça, tu peux pas être sur tous les fronts. Voilà, donc bon, j'ai lâché prise là-dessus. Et je le dis aussi parce que j'en ai essayé plein de marques des coussinets jetables. Les mieux, c'est les Avent. Les Avent. Ouais, Philips. Ils sont géniaux. Allez, bah très bien, on va mettre ça en mémoire. Hein. Ouais, je file les bons plans parce qu'il y en a qui sont désagréables pour les tétés, pour tes tétons, c'est un peu irritant, enfin tu les sens, tu vois. Il y en a qui collent un peu. Il y en a qui sont il y en a qui se remplissent trop vite, du coup t'as l'impression d'avoir une serviette hygiénique dans le enfin le truc horrible. Et il y en a aussi qui au bout de 2 heures ils fuient quoi. Donc t'es là, si mère, pour ça, je prends des lavables. Hein. Ouais, c'est ça. Donc non, je sais jamais comment Avent, je dis Avent, ils sont Philips Avent. Ouais. Ils sont top, franchement top. Ok. Voilà. Béné, si tu devais donner un conseil aux mamans qui nous écoutent et qui allaitent ou qui veulent allaiter. La première fois, tu nous avais dit que voilà, pour toi, ce qui était important, c'était de se renseigner, d'être aguerri sur le sujet avant de démarrer son allaitement. Qu'est-ce que tu nous dirais pendant cette 2e expérience, mais après cette histoire de candidose, d'hyperlactation? Bah, je garde ça, hein, parce que sans les renseignements et les gens qui m'ont aidée et les pros qui m'ont entourée, j'allaiterais plus. Et parce que j'étais renseignée, c'est ça le pire, c'est que juste que la candidose... Personne ne te renseigne là-dessus. Hein. C'était le truc un peu galère qui pouvait venir titiller. Oui, voilà. C'était, donc je garde ce conseil et puis si vous y tenez, accrochez-vous quoi. Parce que je suis la preuve vivante qu'on se sort des galères de l'allaitement, tu vois, que c'est possible d'en sortir et que même si pendant... souvent ce que je dis
quand on me dit tout passe. J'aime pas tellement cette phrase parce que quand t'as le nez dedans et que t'es dans la tempête, voilà, tout passe. C'est long, c'est très long d'attendre que ça passe. Mais quelque part, c'est aussi vrai. Ça passe. T'as fini par passer. Même le candidat. Ouais. Alors, c'est quoi, cette fois-ci, ta tétée la plus insolite? Ah bah, il y en a eu pas mal, du coup. Oh, merde, t'aurais dû me dire avant, j'aurais réfléchi. Bah non, on veut la spontanée, là, comme ça. Qu'est-ce qui te vient? En fait, c'est lié à toi, parce que t'es en face de moi. C'est en venant... j'ai allaité dans la voiture sans être attachée. J'ai sorti Jules de... Quand t'étais à la bourre. Ouais, j'étais coincée dans les bouchons. Il hurlait, le pauvre. Je l'ai pris et puis j'ai allaité alors qu'on était en voiture. Mais il y en a eu tellement d'autres. J'ai allaité à l'école d'Alessio. Ah oui, j'ai accouché 5 jours avant... 5 jours avant la visite de l'école. Donc j'y suis allée, mais j'y suis allée avec mon nouveau-né, quoi. Et du coup, il a fallu qu'il tète. Il a tété. Voilà. Ouais. Ah, dans le désert aussi. Ça, c'était une belle tétée. Trop belle photo que tu nous avais postée. Ouais, non, il y en a eu pas mal. Dans le désert, c'était où? À Dubaï? Dubaï, ouais. Le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné durant ton allaitement? Les proutes. Mais c'est pas vraiment l'allaitement. Non, là, actuellement, et ça date de comme Jules est malade et qu'il est un peu enrhumé, c'est les crottes de nez sur les tétés. Ah oui, j'ai vu ça. Non, mais ça, franchement, j'étais pas prête non plus. Personne m'avait prévenu. Je me retrouve avec un Mickey, là. J'étais là, oh, oui, qu'est-ce que c'est? Tu sais, il enlève son nez et t'as la crotte de nez qui ressort et qui reste accrochée. Et t'es là, mais non, je veux pas. Et j'ai plein de mamans qui m'ont dit, oh, et puis quand c'est ça, plus la purée ou machin, tu sais, ils veulent manger. Je sais pas, putain, il y a tout ce qu'on veut sur le tété, là. Ok, très bien. Ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement? J'aime bien, je connais pas le nom, mais quand tu dors et que t'es en... face à face, tu sais... Sur le côté? Ouais, sur le côté, allongés tous les deux. Je sais pas ce que c'est, mais tout le monde a compris. Bébé allongé sur le côté, et maman même carrément, côté. j'arrive, comme j'ai des tout petits seins, j'arrive à passer... comme quoi, la quantité ne dépend pas de la taille. Hein. Ouais, ça, je le dirai jamais assez. La taille ne compte pas. J'arrive à passer mon bras en dessous de lui, donc en fait, je le love dans mon bras, sur le côté, et il tète, et moi, je suis sur mon coussin, et ça, je kiffe. Trop bien. Gros moment d'ocytocine. full ocytocine. Si en un mot tu pouvais me résumer ton allaitement? Ténacité. Ça marche. Beau aussi. Voilà. Ça me va. Merci Béné. Merci à toi. D'être venue raconter ton histoire, d'être venue manger un peu de Marie Morin avec moi. C'était parfait. Il y aura peut-être une autre histoire d'allaitement un jour, qui sait? Alors, on voudra savoir cette fois qu'est-ce que tu nous trouves pour... Est-ce que cette fois encore d'un cran dans le level? Non, c'est bon. Je crois que j'ai tout donné là. La prochaine fois, c'est un J'aimerais bien que tranquille. la prochaine fois, ouais. Même mon postpartum, parce qu'au final, pour Alessio, ça n'avait pas été parfaitement comme je voulais. J'ai pas eu des postpartums difficiles, j'ai pas fait de dépression et tout ça. Mais Alessio, en fait, j'étais trop enfermée. Donc je devenais folle. Jules, j'étais pas assez enfermée. Et j'avais trop de choses à gérer en plus d'un bébé. Donc pour un troisième, j'aimerais bien un allaitement qui roule et un postpartum tout doux, tu sais. Facile. Ouais. Je sais pas si ça existe, mais on va me le souhaiter. Ouais, il y en a. On va te le souhaiter. Béné, pour ton actualité, il y a toujours ton compte This Perfect Day, et puis il y a Melonia Shop qui est née un peu en même temps que Jules. Qui est née un mois avant Jules. Ouais, moi je fais ça aussi en plus de l'allaitement, du bébé. Le postpartum, je lance je lance un e-shop. C'était pas assez dur ma vie. Voilà, où vous retrouvez tout plein de produits cosmétiques et autres pour prendre soin de vous de la façon la plus naturelle possible. Béné, elle fait des sélections de produits qui sont bien sous tout rapport. Pour faciliter la transition vers le naturel, pas retourner à des produits... que ce soit facile pour chaque attente, en fait. On retrouve un peu de tout avec des belles compos et c'est pour les femmes dans toutes les étapes de leur vie. Super. Voilà, rendez-vous sur le Melonia Shop ou sur son compte pour en savoir plus. Merci beaucoup d'être venu dans Milkshaker et d'avoir raconté tout ça. Ça va faire un épisode bien riche en informations et en galères. Ouais. Et puis
Je m'occupe de vous trouver un expert ou deux, parce que peut-être que ça va être intéressant de faire intervenir un naturopathe pour cette histoire. Je vais voir ça. Donc voilà, je vous tiens au courant pour la suite. À tous et à toutes. À très bientôt dans Milkshaker. Salut Béné. Salut. Que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez ce podcast, je vous rappelle que vous pouvez donc le noter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute et on peut se retrouver sur les réseaux @milkshakerpodcast pour échanger ensemble. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur mon site internet charlotte-bergerot.fr et si vous me cherchez en tant qu'ostéopathe, pour vous ou pour votre bébé, vous pouvez me retrouver à Suresnes dans les Hauts-de-Seine au centre IG4U que j'ai créé en 2020. Vous y trouverez aussi une équipe de thérapeutes spécialisés dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site IG4U, IG ça s'écrit YGY, et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez, et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.